Bonjour. C'est ouf. Oui. Comme il y a 15 jours, 3 semaines pardon, contre Paris. C'est une victoire acquise à l'arraché. Alors c'est sûr que le match n'était pas parfait, il y a eu beaucoup d'imperfections, mais on avait une équipe extrêmement remaniée, une défense centrale expérimentale. Je ne crois pas qu'ils avaient déjà joué ensemble les deux en même temps. On avait tout un milieu de terrain qui avait changé. Donc c'est difficile dans ces moments-là d'avoir des automatismes, de pouvoir s'appuyer sur des acquis, mais même si les joueurs ont paru manquer un petit peu de rythme de match, qui est normal à certains moments, il faut leur aussi rendre justice, leur rendre grâce. Voilà, ils ont jusqu'au bout, ils n'ont pas lâché. On a peut-être dû changer 40 fois de système pendant le match, mais finalement ça a payé. C'est eux sur le terrain qui l'ont rendu possible. Donc j'ai aujourd'hui beaucoup de fierté d'être l'entraîneur de ce groupe-là. En même temps, c'est pas la première fois que ça vous arrive, donc c'est pas une coïncidence, c'est comme un peu la marque de fabrique de cette équipe, d'être capable d'y croire jusqu'au bout. Oui. Même quand on a des éléments. Oui, après ça va un petit peu à l'encontre de la température de ces dernières heures où on stigmatisait le confort bordelais. Donc je ne sais pas, à un moment donné, soit c'est une rage de vaincre, soit c'est un confort, mais ça ne peut pas être les deux, c'est trop éloigné. Donc je dirais que tant mieux, le petit papier paru ce matin dans un journal nous a donné encore plus de motivation, de montrer que parfois la perception de l'extérieur n'est pas forcément la réalité. La première mi-temps ne vous a peut-être pas déçu quand même, parce qu'on sentait un peu manque d'envie par rapport à la deuxième où il y avait quand même plus de choses. Je ne pense pas que c'était un problème de manque d'envie, c'était surtout un problème de rythme. Comme on a dit, on avait un milieu de terrain, 4 joueurs au milieu qui avaient peu joué depuis plusieurs semaines. Une défense centrale qui avait peut-être du mal à relancer rapidement de derrière parce que voilà, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble non plus. C'était des joueurs différents face à eux, avec des mouvements un petit peu différents devant eux. Donc c'était une conséquence un petit peu de tout ça, cette première mi-temps poussive. Après, voilà, en deuxième mi-temps, on a essayé de mettre un petit peu plus de rythme. Comme je vous ai dit, il y a eu les 3 changements. Malheureusement, Thomas n'est pas resté assez longtemps sur le terrain, mais quand il est resté sur le terrain, il nous avait amené un petit dynamisme intéressant. On a vu la rentrée de Gilbert aussi intéressant, qui nous a amené de la profondeur sur le côté droit, qui avait permis à Mariano de jouer un cran plus haut et du coup d'être buteur aujourd'hui. On a la rentrée de Nico, Maurice Bellet, qui nous fait beaucoup de bien, qui nous sort d'une situation difficile et j'espère qu'il lui donnera à lui, avant l'équipe, mais qu'il lui donnera à lui beaucoup de confiance pour la suite. C'est le geste juste, tout le deuxième but en fait, toute l'action jusqu'à la conclusion. C'est une belle action, oui. Après, j'ai entendu aussi pendant le match un ou deux mouvements d'humeur un petit peu du public par rapport à Théline. Il faut quand même remettre les choses au point. Théline, sur les 4 derniers matchs, c'est 3 passes décisives. Et 3 passes décisives, c'est qu'à la sortie, ça nous fait 6 points. Parce qu'il y a la passe décisive à Toulouse, on a perdu, mais ça nous fait 6 points. Et quand on a des attaquants, on leur demande ou de marquer ou de faire marquer. Et Théline, c'est un vrai pivot qui s'est battu sans relâche tout le match, qui était au duel avec Landre, avec Cantari, qui sont quand même deux très bons défenseurs, qui a pris la profondeur sans arrêt, qui s'est pas ménagé. Je serais curieux d'ailleurs de voir ses stats de déplacement aujourd'hui, parce que pour moi aujourd'hui il est impressionnant. Il a peut-être manqué à un moment donné, peut-être de finesse devant la cage ou dans certaines remises, mais dans les efforts c'est énorme ce qu'il a fait aujourd'hui et Isaac nous fait un bien depuis l'absence de Cheikh, qui nous fait un bien absolu. Est-ce que ce match c'est le meilleur moyen de préparer Marseille ou ça sera une toute autre réalité? Ça sera une autre réalité, ça sera un autre contexte, face à une équipe qui a d'autres objectifs. Lens, théoriquement, est venu sans pression. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Ils ont très bien fait les choses. Mais quand vous êtes malheureusement en bas du classement, il y a toujours quelque chose contre vous. Aujourd'hui, c'est peut-être un brin de réussite pour Bordeaux, qui fait que ça les prive d'un point ou plus.
Donc c'est toujours compliqué quand on est en bas, c'est toujours compliqué de s'en sortir parce que les faits sont toujours un petit peu contraires. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai vécu ça en tant que joueur au début de ma carrière avec Saint-Etienne et c'est toujours compliqué. Mais on va recevoir dimanche prochain une équipe différente avec un autre potentiel, avec une autre façon de jouer. Mais pour l'instant, le match de Marseille est trop loin pour en parler. Cette victoire maintient l'espoir d'être dans les 5 premiers. C'est l'enseignement aussi du match. Oui, elle maintient l'espoir. L'espoir fait vivre. Mais quand je vois ce que les joueurs ont donné jusqu'à la fin, je me dis que les joueurs ont aussi les mêmes objectifs que le staff et que le club. Et quand on est sur la même longueur d'onde, c'est plutôt positif. Cette égalisation, Françoise, alors que vous avez tué sans héros pour marquer, la première fois que ça se produit, ni cette année, ni dans les années où vous n'étiez pas là, oui, c'est pas encourageant quand même. Si, parce que on peut prévoir, on peut essayer de prévoir ou anticiper beaucoup de choses, mais certaines erreurs individuelles, à un moment donné, arrivent. Mais comme je disais à Cédric, ça fait partie du jeu. Et plutôt qu'il se focalise éventuellement sur son erreur d'aujourd'hui, il doit peut-être regarder ce qu'il a fait de bien aussi, aujourd'hui, dans les derniers matchs, toutes les situations chaudes qu'il a sorties de lui-même et qui nous a permis de prendre des points à un moment donné. Donc il y a toujours des erreurs. Le foot, c'est un jeu qui est fait à base d'erreurs. Il y a toujours une erreur, de toute façon. Aujourd'hui, c'est lui qui en a fait une, mais faut pas oublier où était Cédric il y a encore 6 mois. Son évolution en 4-5 mois a été spectaculaire. Peut-être là, il arrive sur un plateau de renforcement un petit peu des acquis, mais il va reprendre encore sa progression après. Et on compte beaucoup sur Cédric, déjà pour la fin de saison, mais également pour l'avenir au Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez être capable de lutter avec Saint-Etienne et Monaco jusqu'au bout? Ce qui me fait dire ça, c'est qu'on prend des points. On a quand même pris 17 points sur les 8 derniers matchs. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se targuer de ça. C'est pour ça que le côté confort bordelais qui était évoqué ce matin, quand on est dans un sprint final qu'on a lancé depuis début février et que sur les 8 derniers matchs, on a pris 17 points, je trouve un peu injuste qu'on parle de confort. Je crois que c'est sur les 11 derniers matchs, on n'a que perdu une fois. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le championnat de France qui peuvent avoir ce genre de stats. Thomas Touré, c'est sérieux? Il a senti tirer, sa cheville est restée coincée, il a senti tirer un petit peu au niveau du péroné, donc il y aura des examens demain. On va essayer de croiser les doigts toute la nuit. Vous avez un petit pronostic pour le Classico? Non, mais je sais pas, c'est que le meilleur gagne et surtout que ça soit un beau match. Parce qu'il y aura beaucoup de gens au stade, il y aura beaucoup de gens devant leurs écrans chez eux, il y aura dans les bars, il y aura aussi, je suppose, beaucoup d'écrans. Ça va être une fête un petit peu du foot ce soir. Et moi, je vais le regarder en tant que spectateur, en tant qu'amoureux du foot. Et c'est pour ça, j'espère qu'il y aura vraiment un beau match. Après, que ce soit Paris ou Marseille qui gagne, j'espère simplement que c'est celui qui produira le plus de jeux qui gagnera. Il n'y a pas un petit coup de cœur là, pour... Non, pas du tout. Pas du tout. C'est deux clubs, deux monuments du foot français. Avec un troisième, Lyon, qui est juste là aussi. Donc c'est une belle bataille à 3 devant. Mais c'est une bataille, ces 3 clubs méritent d'être tout en haut parce qu'ils ont montré de belles choses depuis le début de saison. Et on espère, tous les amoureux du foot espèrent que ça durera le plus longtemps possible pour offrir une fin de championnat excitante à tout le monde. Allez, merci. C'est simple, je me demande encore comment on a fait pour perdre, j'allais dire, excusez-moi du terme, ce putain de match. Voilà. Parce qu'on a eu le sentiment donc, parfois de prendre le dessus sur cette équipe de Bordeaux. Alors c'est vrai qu'ils ont ouvert le score, mais on pensait aussi avoir fait le plus dur en revenant au score. Mais bon, aujourd'hui, il faut croire qu'on est à notre place en étant dernier parce qu'on fait trop d'erreurs, quoi. Des cadeaux... même si bien sûr que le but est construit. On va dire que ça touche beaucoup plus le mental où on est plus ou moins fragilisé par ces défaites qui
amène le doute, voilà, et puis surtout là, on n'a pas la capacité à tenir un résultat, quoi. Voilà le constat que je fais, même si il y a forcément de bonnes choses à retenir de ce match, mais encore une fois, une défaite. Juste avant la deuxième but de Bordeaux, vous êtes proche, vous, du deuxième but. Il y a un corner, il y a une situation, il y a une opportunité. Oui, donc ça, on va mettre ça sur le compte peut-être d'une équipe qui est aujourd'hui dernière, une équipe qui manque d'expérience, une équipe jeune. Voilà, mais c'est forcément assez récurrent, quoi, chez nous. Parce que là, on prend encore 2 buts contre une équipe de Bordeaux qui n'a pas eu pas autant de situations que ça, mais là, vous voyez le premier but sur une touche. Derrière, donc on n'est pas au présent sur le duel. Et ensuite, il y a ce ballon que Ludovic Ball rate. Je ne sais pas comment il fait pour rater ce ballon, mais c'est comme ça. Voilà, mais bon, c'est un match où forcément il y a des regrets, et puis en même temps, c'est aussi un peu la répétition donc des matchs où on fait des erreurs, on commet des erreurs qui sont lourdes de conséquences. Mais c'est vrai que c'est aussi très frustrant et très, très lourd pour eux parce que ils ont le sentiment de faire de bonnes prestations. Nous, on a un jeu assez ouvert, on aime aller de l'avant, on se procure pas mal de situations. Et ça aurait été intéressant, mais c'est comme ça, donc j'aurais bien aimé voir donc mon équipe mener parce que ça aurait été dans cette première mi-temps, il y a eu pas mal de situations. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, merci.